amical contre le Cameroun, qui aura lieu le 16 septembre à Lens. 16 octobre, excusez-moi. De cette liste-là, on attend d'abord en réalité ce week-end-là parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de garçons aujourd'hui qui sont, je dirais pas blessés, mais incertains dans leur club. Donc on attendra en réalité aujourd'hui, vendredi, la journée de vendredi et la journée de samedi, et voire même la journée de dimanche, pour faire le point le lundi et savoir combien de joueurs j'ai pu avoir à ma disponibilité. Donc Edouard. C'est bon? Ok. Pape Samba, c'est bon. Ok, c'est bon. Okay. Noah okay. Fadiga, Abdoulaye Seck, Kalilou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Balo Touré, Ismaël Jacob, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Napalis Mendy, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Lamine Camara, John Lopi, Crépin Diatta, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Nicolas Jackson et Boulaye Dia. Voilà, 26 joueurs concernés pour le regroupement à Lens. La délégation partira le dimanche ici pour arriver le lundi matin, et à partir de lundi après-midi, normalement, on aura notre première séance d'entraînement à Lens. Voilà, donc j'attends vos questions. Merci coach. Nous allons ouvrir une liste d'abord. Oui, Djibril. Moustapha. Oui. Mahmoud. Oui. Oui, au fond. Oui. Oui, c'est qui? Le nom. Malik Ndiaye. Bon. Oui. Banik. Alors, on va revenir après. Donc, on prend ces 5 d'abord. On va continuer la liste. Vous donnez le micro à Djibril, s'il vous plaît. OK. Merci, Kara. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première, peut-être, concerne les 2 formations. Il y a 6 ans, les 2 équipes avaient joué. Entre-temps, il y a eu une évolution entre les 2 équipes. Peut-être il y a quelques rescapés côté sénégalais. Il y a Mané, Koulibaly, Cheikh Kouyaté, Gana et Sarr. Peut-être de l'autre côté, Toko Kambi, Vincent Aboubakar et peut-être Clinton Jean. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ces 2 équipes et quel genre de match vous attendez? L'autre question, ça concerne un peu Bouna Sarr. On voit qu'il est dans un groupe de performance du Bayern. La dernière fois même, il avait joué, il avait fait une passe décisive. Qu'est-ce qui fait que Bouna ne revient pas, alors que si on sait que dans le passé, il fallait peut-être être dans un groupe de performance ou bien jouer en club pour pouvoir répondre aux critères de l'équipe nationale? Merci. Merci beaucoup, Djibril. Je crois qu'il y a trois questions. D'abord, la question sur Bouna Sarr. Et puis, bien sûr, l'évolution de l'équipe nationale, en tout cas depuis 2017, où on a rencontré cette équipe en quart de finale.
les rescapés, comme vous l'avez si bien dit. Nous, on en a encore qui sont là. Cela montre encore notre stabilité. Cela montre aussi comment dirais-je encore, cette faculté qu'on a de garder quand même un groupe qui est construit, de travailler dans une continuité. Parce qu'aujourd'hui, de 2017 à aujourd'hui, il y a quand même 4, 5, 6 joueurs qui sont encore là. Ces joueurs-là, j'ai envie de dire que c'est la base de cette équipe nationale, c'est la colonne vertébrale de cette équipe nationale qui est là. Ce sont les cadres qui sont encore là. Vient s'y rajouter aussi d'autres joueurs. C'est notre façon de travailler. Je pense que c'est important d'être dans une certaine continuité et l'avenir nous a montré que c'est cette continuité-là qui nous fait gagner. Donc oui, 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a encore des joueurs qui sont là. Donc nous sommes très satisfaits de cela. Concernant Bouna, je crois que ma relation avec Bouna, tout le monde la connaît. N'oubliez pas que l'arrivée de Bouna Sarr fait partie des périodes où j'ai été le plus critiqué dans cette équipe nationale. Je connais Bouna, je connais ses qualités, je suis un fervent défendeur de Bouna, mais les réalités sont sportives encore, comme je le dis. Effectivement, il joue au Bayern, c'est un groupe de performance, mais il y a aussi d'autres garçons aussi qui jouent peut-être pas au Bayern, mais qui ont un temps de jeu beaucoup plus conséquent que celui de Bouna. Sur ce mois d'octobre, j'ai décidé de ne pas le prendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là au mois de novembre ou bien qu'il ne sera pas là au mois de janvier à la CAN. Mais on a préféré quand même privilégier en réalité la compétitivité d'un jeune garçon qui a fait toutes nos équipes, Mamadou Sané, où beaucoup d'entre vous disaient qu'on pouvait le voir sur un match amical. On a privilégié ce garçon-là qui joue quand même l'Europa League, qui est titulaire dans son équipe. Et on va voir qu'est-ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire que forcément il va commencer le match, mais le voir pendant une semaine, 10 jours, ça peut être aussi intéressant. La troisième, c'est... Oui, l'opposition que nous attendons, c'est déjà nous jouons face à une grande équipe, en grande Afrique, à son sein de grosses individualités. Ça sera un match très important et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très 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 bonnes choses. On a l'intention en tout cas sur ce match-là de faire aussi de très bonnes choses. Je crois que contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir déjà par rapport à la défaite contre l'Algérie et à nouveau recommencer encore à gagner. Ok, alors merci. Au suivant, c'est Moustapha Tombo. Bonjour coach. La première question, je suis là. Alors la première question concerne l'un des convoqués. Il s'agit de Noah Fadiga. Il avait eu quelques soucis cardiaques, ce qui avait d'ailleurs valu une rupture de contrat du côté de Brest. Et il a trouvé la relance, je crois, du côté de la Belgique, à Genk. Je voudrais savoir quels sont les critères ou bien quelles sont les assurances que vous avez eues quant à sa possibilité à pouvoir continuer en équipe nationale. Je veux avoir ces garanties-là. Et la deuxième question, ça concerne toujours la santé, mais cette fois-ci la santé des footballeurs. Alors, on dit qu'aujourd'hui, les footballeurs d'aujourd'hui jouent trop. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un coup de gueule de Pep Guardiola, qui a invité les joueurs à pester contre cela, à protester contre ce trop-plein de matchs. Vous, en tant que coach, en tant qu'ancien joueur, quel est votre avis sur cette question ? Et aussi, quelles peuvent être les conséquences d'une trop grande accumulation de matchs sans repos conséquent ? Voilà. Très bonne question sur le tempo en réalité où les matchs s'enchaînent. On est bien d'accord que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités que nous on jouait. Nous on jouait déjà, on se disait que les matchs s'enchaînaient d'une manière, d'une façon insoutenable. Et c'est vrai que depuis quelques années, les compétitions augmentent d'année en année. Nos garçons aujourd'hui avec leurs équipes nationales et n'ont pas de répit, il n'y a pas beaucoup de récupération et ça impacte aussi sur les performances de l'équipe.
D'où l'importance, si vous voulez, d'avoir aussi des doublures dans une équipe, d'avoir un gros noyau, en réalité, de joueurs qui vous permettra, avec l'accumulation de ces matchs-là, avec la vitesse de ces matchs-là, de pouvoir changer, justement, et donner du temps de jeu. Mais je suis tout à fait d'accord que l'intensité est très élevée sur nos joueurs et parfois, en équipe nationale, on reçoit des joueurs vraiment sur les rotules, mentalement et physiquement. Donc je pense que les autorités, que ce soit l'UEFA, que ce soit la FIFA, devraient être un petit peu plus regardants sur l'intensité que les matchs sont en train de... et les compétitions, comment ils sont en train de s'enchaîner. Concernant Noah, c'est un garçon, comme vous le dites, malheureusement, on connaît son passé avec Brest, mais heureusement pour lui, il a pu reprendre avec Genk. Depuis quelque temps, il joue. Il enchaîne aussi les matchs, même si ce n'est pas tout le temps, mais il est compétitif. S'il est compétitif, c'est qu'on lui a donné l'aval de pouvoir jouer. Et à partir du moment où on lui a donné l'aval de pouvoir jouer, c'est notre responsabilité. Il redevient en réalité sélectionnable. Et là, il est sélectionnable. Maintenant, nos médecins vont continuer aussi à regarder, à vérifier pour que justement l'autorisation qui a été donnée en Belgique, que nous aussi, qu'on puisse donner cette autorisation-là pour que le garçon puisse jouer. Voilà. Mais s'il est là, c'est parce qu'il est sélectionnable. Merci. Au suivant, Mamadou Ndiaye. Bonjour coach. Bonjour M. Sek, bonjour M. Sis. Bonjour tout le monde. Mamadou Ndiaye de la TFM. Coach, j'ai 2 questions sur la situation des gardiens de but. Nous tous, on constate que votre gardien titulaire, Edouard Mendy, est en baisse de forme claire. Et il n'était pas performant lors de ces 2 derniers matchs en sélection. Est-ce qu'en face, on a Mori Diao et Seni, eux, en concurrent aussi, ils sont en forme actuellement. Est-ce que, cela dit, vous allez redistribuer les cartes pour ce poste de titulaire? Deuxième question, est-ce que vous êtes encore à la recherche d'un autre gardien? En l'occurrence, je pense à Yvan Diouf de Reims, actuellement qui avait fait un appel du pied à la sélection sénégalaise. Merci. Je n'ai pas vu l'appel de pied du garçon de Reims, mais c'est vrai que nous sommes regardants aujourd'hui sur tous les footballeurs sénégalais qui sont dans le monde. Mais au-delà du garçon de Reims, on a aussi dans nos différentes catégories, que ce soit les U20, que ce soit les U23, que ce soit l'équipe locale, que ce soit même dans le championnat sénégalais, à ce poste-là, on a aussi du monde. D'autres garçons, en réalité, étaient là. Bingo Kamara aussi, pour ne pas l'oublier. On peut les citer dans cette liste-là. Il y a quelques temps, on avait quelques problèmes à ce poste-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a de plus en plus de possibilités, on a de plus en plus de qualité et la concurrence, comme je l'ai dit, sera rude. Maintenant, concernant Edouard, je connais ses qualités, je vais me répéter un petit peu. Je sais qui il est, je sais ce qu'il a eu à prouver tout le long de sa carrière et en équipe nationale. Maintenant, il faut analyser en réalité et évaluer d'une manière autocritique en réalité les performances d'Edouard. Souvent, quand on prend un but, la seule chose qu'on regarde, c'est le gardien. Mais en réalité, moi, vous ne m'avez jamais entendu ici pointer du doigt un de mes joueurs. Je parle surtout dans l'ensemble. Je pense que c'est tout un système, c'est tout un comportement. Quand on prend un but, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Maintenant, c'est vrai, il y a des buts que, tu sais, ce sont des erreurs individuelles. Mais je pourrais analyser surtout les buts qu'il prend. Il y en a, c'est de sa faute, on peut le dire. Mais d'autres aussi, j'ai envie de dire que c'est tout le système défensif qu'il faut critiquer et revoir. Merci. Quand on prend un but, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement que le gardien. Ok. Au suivant, c'est Cheikh Tidiane Diagne. Oui. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, en fait, ma question elle est relative, disons, à cette rencontre contre le Cameroun, justement. Parce qu'en fait, c'est une rencontre que nous jouons au lendemain d'une défaite. Et on sait que le Sénégal... En fait, je disais tantôt que ma question est relative, disons, à cette rencontre prévue contre le Cameroun, justement. Un match qui se déroule dans un contexte assez différent comparé à ce qui se faisait avant, puisque le Sénégal, on le sait tout de même depuis quelques années. On n'entend pas. Voilà, c'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Voilà, je disais tantôt que ce match se joue dans un contexte beaucoup plus différent comparé, disons, aux autres rencontres, puisque nous sortons d'une défaite contre une équipe algérienne. Alors, ça fait quoi au mental de jouer ce match, sachant qu'on est qu'à quelques semaines, disons, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, une défaite serait-elle un petit peu, disons, une goutte d'eau de trop
sachant que le Sénégal n'est pas habitué depuis quelques années quand même à perdre les matchs. Et l'autre question, elle est relative, disons, à Edouard Mendy. Est-ce que ces performances actuelles, à votre avis, lui garantissent forcément une place de titulaire dans les cages de l'équipe nationale? Mais ça fait des années que vous êtes dans le football. Vous savez qu'on ne peut pas garantir un poste de titulaire à aucun joueur. Moi, je n'ai jamais garanti un poste de titulaire à un joueur. Un joueur qui arrive dans la sélection ou bien un joueur que je vais aller chercher. Le discours, il est clair. Il va retrouver d'autres grands joueurs, d'autres très bons joueurs.